Bonjour. Aujourd'hui, on va explorer un mouvement littéraire assez fascinant qui a voulu transformer le roman en une sorte de laboratoire scientifique. C'est le naturalisme. L'idée de base, qui était complètement radicale pour l'époque, c'était d'utiliser la littérature pour observer la société du 19e siècle sans aucun filtre, vraiment comme un biologiste qui observe au microscope. On va commencer directement par la question qui est au cœur de tout ça. Est-ce qu'un roman peut vraiment être une expérience scientifique ? C'est l'idée un peu folle que les auteurs naturalistes vont défendre corps et âme. Pour eux, il ne s'agit plus seulement de raconter de belles histoires, non, il s'agit de disséquer la nature humaine. Mais alors, d'où sort cette ambition ? Pour le comprendre, il faut faire un petit saut dans le temps. Le 19e siècle, ce n'est pas du tout une période calme. C'est un monde en pleine ébullition, complètement secoué par des révolutions industrielles, sociales et bien sûr scientifiques. Et ce qui est super intéressant, c'est que le naturalisme ne sort pas de nulle part. En fait, c'est une réaction directe contre le mouvement précédent, le romantisme. Fini les grands sentiments, les héros parfaits, les histoires d'amour idéalisées. Les naturalistes, eux, ils disent « stop, la vraie vie, ce n'est pas ça ». Eux, ce qu'ils veulent montrer, c'est le quotidien, même quand il est moche, même quand il est difficile. Ils s'intéressent aux gens ordinaires. Et ce besoin de réalisme, il est complètement nourri par les découvertes scientifiques de l'époque. La révolution industrielle crée le monde ouvrier, un sujet que la littérature va enfin oser regarder en face. Et puis, il y a les travaux de Charles Darwin sur l'évolution, sur l'hérédité, et ceux du médecin Claude Bernard sur la méthode expérimentale. Ça a l'effet d'une bombe. Les écrivains voient ça et se disent « Attendez, si la science peut expliquer le corps humain, pourquoi la littérature ne pourrait-elle pas, elle aussi, expliquer le comportement humain ?» On en arrive maintenant au cœur de la théorie naturaliste, cette fameuse formule qui, d'après eux, pouvait expliquer le destin de n'importe qui. C'est une vision presque mathématique de l'existence. Le mot-clé, le voici, le déterminisme. Qu'est-ce que ça veut dire ce grand mot ? Eh bien pour les naturalistes, l'être humain n'est pas vraiment libre de ses choix. Ses actions, sa personnalité, sa vie entière, tout ça est en grande partie conditionné par des forces qui le dépassent complètement, des forces qui pèsent sur lui dès la naissance. Et ces forces, il y en a deux principales. D'un côté, on a le milieu social, c'est-à-dire l'endroit où on est né, si la famille est riche ou pauvre, l'éducation qu'on a reçue, bref, tout notre environnement. Et de l'autre côté, il y a l'hérédité. C'est tout ce qu'on reçoit de nos parents, de notre famille, les traits de caractère, mais aussi les tares, comme une tendance à la violence, à l'alcoolisme. Un personnage, pour un naturaliste, c'est le produit de cette double équation. Cette citation d'Émile Zola, qui est un peu le chef de file du mouvement, elle résume tout. Quand il dit qu'il veut étudier des tempéraments et pas des caractères, la différence est énorme. Le caractère, c'est la morale, la psychologie, le libre arbitre. Le tempérament, c'est plus brut, c'est presque animal. Ce sont les pulsions, la physiologie, ce qui est inscrit dans notre corps. Ces personnages sont en fait des cas d'étude. D'accord, on a la théorie. Mais alors, comment ça se traduit dans les livres ? Eh bien, les romans deviennent de véritables laboratoires d'expérimentation. Les auteurs y placent leurs personnages et observent leurs réactions, sans jamais chercher à adoucir ou à embellir la réalité. Évidemment, on pense tout de suite à Émile Zola et son cycle monumental Les Rougon-Macquart. Dans Germinal, par exemple, on est plongé la tête la première dans l'enfer des mines de charbon. Il y a aussi Guy de Maupassant qui, dans Bel Ami, nous montre l'ascension d'un arriviste sans scrupules dans le Paris des affaires et de la presse. Et il ne faut surtout pas oublier Les Frères Goncourt. Avec Germiny Vasserteux, il raconte la descente aux enfers d'une domestique. Une histoire qui a énormément choqué à l'époque par sa crudité. Et ce qui est fondamental, c'est que les naturalistes n'ont peur de rien. Ils s'attaquent à des sujets qui dérangent. Ils explorent les bas-fonds de la société, le monde ouvrier écrasé par le travail, la misère qui mène à l'alcoolisme ou à la prostitution. Ils montrent le corps humain sans tabou avec ses pulsions, ses maladies. Ils décrivent aussi la grande ville, comme Paris, qui est à la fois fascinante et dangereuse, une machine capable de broyer les plus faibles. Et pour être le plus réaliste possible, ces auteurs travaillent un peu comme des journalistes. Zola, c'est bien connu, est vraiment descendu dans une mine pour préparer Germinal. Ils accumulent une documentation incroyable, ils prennent des notes, ils font des croquis. Et dans leur roman, pour que ça sonne vrai, ils n'hésitent pas à utiliser le langage parlé du peuple, l'argot. Tout est fait pour renforcer cet effet de réel. On pourrait se dire que tout ça c'est un peu daté, que c'est une vieille histoire du 19e siècle, mais en fait, pas du tout. L'héritage du naturalisme, il est absolument partout, et en particulier dans ce qu'on regarde tous les jours sur nos écrans. Prenez par exemple une série comme The Wire, sur écoute. Sa façon de décortiquer avec une précision quasi documentaire le milieu du trafic de drogue à Baltimore, c'est du pur naturalisme. Pensez au cinéma social d'un Ken Loach ou des frères Dardenne, qui filment la vie des gens simples sans aucun artifice. Et même en littérature aujourd'hui, des auteurs comme Édouard Louis, avec ses récits très crus sur son milieu d'origine, eh bien cette volonté de montrer la réalité sociale sans phare vient tout droit de là. Et tout ça nous laisse avec une dernière question.
À notre époque, complètement saturée d'images, d'informations, est-ce qu'une œuvre de fiction, que ce soit un livre, un film, une série, peut encore avoir ce pouvoir? Ce pouvoir de nous ouvrir les yeux sur les injustices, de dénoncer les problèmes de la société et peut-être de nous donner envie de faire bouger les lignes. C'est ce que Zola et les autres ont essayé de faire. Une excellente question pour continuer à y réfléchir.